Pour ce projet, il vous faut 2 paniers identiques, de préférence ronds. Retournez-en un, appliquez de la colle ou du ciment de contact sur le bord du panier du bas, puis placez le second panier dessus. Une fois que la colle est sèche, emmenez vos paniers à l'extérieur et appliquez-leur une couche de peinture dans votre couleur préférée. Ramenez vos paniers à l'intérieur une fois qu'ils sont secs. En ajoutant simplement un plateau, vous avez transformé 2 paniers en une élégante table d'appoint. Vous pouvez l'utiliser dans un salon, une entrée, un loft ou n'importe quel coin vide. Le mieux, c'est que le plateau est amovible et sert de rangement. Tout cela avec 2 paniers, un peu de peinture, de colle et un plateau. J'ai acheté ce panier à linge en fil métallique sur Amazon. Je vais le sortir dehors dans un endroit agréable et ajouter quelques couches de peinture. Peindre le fil métallique n'est pas toujours facile. Je dois le peindre dedans et dehors, donc je vais prendre mon temps et mettre quelques couches. J'ai acheté un plateau rond en bois dans un magasin de loisirs créatifs entre 10 et 15 € en promo. J'ai d'abord tout poncé, puis je vais appliquer une teinture bois gris clair. Ça ira très bien avec le fil noir en dessous quand j'aurai la couleur voulue. Je vais prendre ce chiffon et essuyer l'excès de teinture pour protéger et préserver ce bois. Quel que soit l'usage, j'ajouterai une teinture transparente, un vernis satiné à base d'eau, et je vais simplement appliquer de très fines couches dans le sens du bois sur toute la pièce en veillant à bien faire aussi les côtés. D'accord, le bois et la base en métal sont maintenant secs. Je prends ce rondin de bois, le retourne, puis pose mon panier à l'envers dessus. Je souhaite ajouter des butées au rondin pour éviter qu'il glisse sur la table et obtenir une table d'appoint stable. J'utilise un marqueur pour faire 5 points là où je veux placer mes butées, qui sont en réalité des pieds de meubles. D'habitude, on les met sous les chaises, mais ici, je vais les fixer dans le bois. Vous pouvez aussi utiliser des pieds en caoutchouc adhésif. Il faut ici un support pour stabiliser le bois. Maintenant, on assemble tout. Je placerai ceci dans mon salon pour y ranger des couvertures. C'est parfait pour le temps froid, comme ça on peut attraper les couvertures dont on a besoin. Ça va aussi servir à ranger quelques coussins quand je poserai le plateau en bois dessus. C'est bien solide. Je peux y mettre une plante, des livres, une lampe, tout ce dont j'ai besoin, ou retirer le plateau pour m'en servir comme rangement. J'espère que cela vous a donné envie de fabriquer votre table en fil de fer et bois pour bien moins cher qu'en ligne. Prenez des plaques à pizza et des baguettes en bois chez Dollar Tree. Appliquez de la peinture à la craie noire sur un côté de la plaque à pizza, retournez-la et peignez également le dessous, puis peignez les 2 côtés de l'autre plaque. Ajoutez de la colle forte à l'extrémité d'une des baguettes et fixez-la au bord de la plaque. Collez une autre baguette à l'extrémité opposée de la plaque, puis mettez de la colle sur le dessus de chaque baguette. Placez et fixez l'autre plaque peinte sur le dessus des baguettes, puis fixez chaque baguette sous le bord de la plaque. Voici tout ce qu'il faut pour créer cette table d'appoint élégante et facile. J'espère que cela vous donnera envie de réunir quelques articles du Dollar Tree pour compléter votre décoration. Courez vite chez Dollar Tree et prenez quelques-uns de ces paniers pour ce super projet DIY. On commence tout de suite avec 3 paniers. Je les ai placés à l'envers, j'ai pris une frite de piscine et j'ai mesuré l'espace entre chaque panier lorsqu'ils étaient empilés les uns contre les autres. J'ai découpé la frite de piscine avec un couteau dentelé et les placé entre les paniers. J'ai collé la frite de piscine pour stabiliser les paniers. J'ai refait ce processus avec 3 autres paniers. J'ai mesuré les paniers, pris une feuille de carton, marqué 2 points, tracé une ligne avec une règle, puis découpé le carton. J'ai pris du papier adhésif du magasin à 1$ et j'ai mis le carton en dessous, puis j'ai mesuré pour avoir un peu de marge. J'ai commencé à décoller le dos du papier adhésif tout en le frottant d'avant en arrière pour réduire les bulles pendant que je le posais sur le carton. J'ai retourné le carton, replié les extrémités et les côtés, puis découpé les coins. J'ai pris un morceau de carton et je l'ai mesuré en 6 sections. Je l'ai d'abord divisé en 2, puis l'autre côté en 3. J'ai tracé les lignes, découpé et obtenu 6 morceaux de carton. Il est maintenant temps d'assembler l'unité.
J'ai commencé par placer les deux paniers en plastique l'un à côté de l'autre. J'ai ajouté mon carton avec le bois dessus pour faire le plateau de table, puis j'ai ajouté les morceaux de carton sur le dessus des bacs. Pour éviter que des objets ne tombent à travers les trous, vous pouvez envisager de fixer cela au mur avec des vis pour plus de stabilité, si vous le souhaitez. Voici le résultat, je suis ravie. Ce sera un ajout parfait à notre chambre d'amis. J'espère que cela vous inspirera à créer votre coin café. Prenez 4 couronnes en mousse de chez Dollar Tree, peignez-les en blanc à la craie ou en spray. Collez 3 couronnes ensemble avec de la colle chaude. Prenez de la peinture effet pierre et vaporisez sur une pile de 3 et une de 2 couronnes en mousse, ainsi que sur 2 cercles en bois et un cercle en métal. Peignez-les en blanc puis appliquez la peinture effet pierre. Peignez un moule à pizza en blanc, laissez sécher puis appliquez une peinture effet pierre. Assemblez les cerceaux à la colle chaude pour former une sphère 3D, puis collez les perles en bois pour fixer la tache au disque en mousse. Placez la sphère sur la pile de mousse, coupez 2 fentes dans la mousse pour y insérer le cerceau en métal, puis fixez le tout avec de la colle chaude. Placez les 2 disques de mousse restants à l'arrière du plat à pizza et fixez-les avec de la colle chaude. Renforcez la fixation des cerceaux avec de la corde et de la colle chaude autour du cercle. Voici une manière économique de fabriquer une table d'appoint moderne effet pierre pour chez vous. J'espère que cela vous a inspiré à tenter ce projet DIY. Achetez un moule à pizza chez Dollar Tree et des cintres en bois chez Walmart. Avec une scie à métaux et une lame adaptée, j'entaille le métal du cintre près du bois, puis je le casse d'un coup sec. Maintenant, je retire les barres en bois situées en bas des cintres simplement en les tirant, puis je les sépare complètement à l'aide d'un tournevis pour pouvoir assembler les cintres ensemble. J'utilise 4 petites équerres métalliques et en place une, légèrement décalée du centre du cintre, avec le L tourné vers l'intérieur. Pour éviter que le bois se fende, je perce d'abord un avant-trou peu profond avec un foret très fin. Je place l'équerre puis la fixe au cintre avec de courtes pressions de perceuse. Ensuite, j'assemble 2 cintres ensemble avec une autre équerre en L. Maintenant, je les relie pour n'en faire qu'un seul. Je retourne les cintres. Ainsi, les extrémités reposent sur la table. Je fixe maintenant les équerres sur l'autre moitié des sommets des cintres pour éviter les anciennes vis. Ensuite, je marque les avant-trous au crayon, je perce, puis je fixe une autre équerre en L positionnée de façon à ce que la partie qui dépasse vers le haut puisse se connecter à un autre cintre. En les plaçant ensemble, j'assemble les cintres. Le jeu dans les pieds me permet de les ajuster pour poser un moule à pizza. En retirant le moule, je préperce des avant-trous sur le dessus des 4 cintres. Maintenant, le moule est placé sur le dessus des pieds en alignant les trous du moule avec ceux des pieds percés, puis je les fixe ensemble avec des vis. Le résultat, c'est une pièce polyvalente servant de support pour plantes, table d'appoint, etc. Le dessus en métal apporte une touche industrielle, bien assortie aux pieds en bois du cintre. J'espère que cela vous donnera envie de réutiliser des cintres en bois et un plat à pizza de façon originale et personnelle.